sereinement. Aymeric Caron. Hier s'est déroulé un événement politique très important et pourtant injustement, C'est vrai. injustement passé inaperçu. Une nouvelle déclaration de candidature pour 2012 qui pourrait bien changer la donne. Enfin bon, là j'exagère peut-être un petit peu quand même. Ça s'est passé Pourquoi devant le Fouquet's. Christophe Alévêque a annoncé sa candidature à la présidentielle et malgré la ripaille et la bombance qui suivirent jusqu'au bout de la nuit cette déclaration, Christophe Alévêque est bien avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Bonjour et merci d'être là. Bonjour et merci de m'inviter pour respecter le quota. Je vois que vous avez déjà pris effectivement une tonalité vocale de candidat. Tout à fait. C'est pas moi qui me présente exactement, c'est un héros. C'est un autre moi, c'est Super Rebelle qui se présente. On rappelle qui est Super Rebelle. Super Rebelle, au départ, c'était un personnage de spectacle. C'était un anti-héros, comme je suis un anti-candidat. Donc, c'est lui qui se présente au poste suprême pour devenir monarque républicain. Mais en principe, Super Rebelle, si je ne m'abuse, il a une cape, il a un slip coloré. Il a une et là, vous êtes très sobre aujourd'hui. Oui. Oui, parce que je vais pas me balader tout le temps comme ça. Je suis comme les vrais. Si vous voulez, ils ont un costume aussi. Ils se déguisent derrière des costards cravates, mais ils les mettent pas toujours. Vous êtes déjà lancé dans la course aux 500 signatures ? Alors, figurez-vous que pourquoi pas. Et si j'en avais déjà 200, par exemple. Ah bon ? Oui. C'est marrant, je ne crois pas. À savoir, de toute façon, la politique, c'est devenu un spectacle. Donc, c'est normal qu'un vrai pitre fasse partie du débat. Ça nous rappelle quelqu'un, ça. Oui. Ça nous rappelle un certain Coluche qui disait à peu près la même chose. Pour revenir aux 500 signatures, figurez-vous que ça fait 15 ans que je fais la France de droite à gauche, de nord au sud, dans les grandes villes, les villes moyennes, les patelins, etc., avec les spectacles. Et des élus, j'en connais un paquet. D'accord, mais des élus prêts à vous donner leur signature. Allez savoir. C'est du bluff. Rendez-vous au moment de... Écoutez... Vous êtes peut-être en train d'essayer de négocier un truc dans un futur gouvernement en faisant monter les enchères. Oui, ministre de l'Intérieur, oui, ça me plairait bien. Votre programme alors, Super Rebelle ? Mon programme est ultra... parce que comme je vais passer cette parodie de campagne, aller singer, les caricaturer, essayer de faire tomber les masques, donc moi je pars avec une feuille blanche. Donc, ce qui est le summum de la démagogie et du populisme, parce que Super Rebelle sera super démago et super populiste. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de candidature d'humoriste à la présidentielle. Vous acceptez ce terme, humoriste ? Oui, allez-y, même me traiter de clown si vous voulez. Oui, c'est vrai que vous vous revendiquez comme clown. Vous aimez bien dire que c'est votre métier. Donc, depuis Coluche, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment eu. Est-ce que vous irez aussi loin, sérieusement, alors on va parler sérieusement 2 secondes, vous allez aussi loin que Coluche ou c'est vraiment juste pour rire, pour se marrer ? Aussi loin, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à on a vraiment cru que Coluche serait candidat. Le camion, quand même. Ok, donc là je parlais juste de 81. On a vraiment cru qu'il serait candidat. Ça a même inquiété les socialistes. Il est monté à 10% dans les sondages. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses autour de Coluche. J'irai, mais quoi qu'il arrive, que j'ai les 500 signatures ou pas, de toute façon, j'ai trouvé une parade et j'irai de toute façon jusqu'au bout. Il y a une campagne jusqu'au bout qui est de quoi ? prévue. Jusqu'au bout, jusqu'au 6 mai. Sérieusement, oui. Avec des meetings sûr. Et tout ? Il y a toute une campagne spectacle qui est prévue, parce que je vais faire un spectacle spécialement pour les présidentielles, et on va, à partir du 10 février, on va faire une trentaine de villes, ensuite on vient sur Paris. Normalement, on part avec un tourbus, et on va faire une vraie fausse campagne électorale. C'est plutôt un nouveau spectacle, en réalité. C'est plutôt la thématique de votre nouveau show. De toute façon, moi, je voulais, dans ma posture d'humoriste, je voulais faire de toute façon un spectacle sur les présidentielles. Ouais, voilà. J'avais pas besoin d'une candidature pour faire ça. Il y a déjà les salles sont pleines, il y a du monde, tout va bien. Donc j'avais pas besoin de ça exact. J'avais absolument pas besoin de ça. Au contraire, même, ça peut m'attirer quelques emmerdes supplémentaires. Vous voulez dire parce que vous en avez déjà quelques-unes des emmerdes. Oui, mais donc j'avais pas besoin de ça. Mais c'est vraiment, moi, je les vois, ils jouent entre eux. Il y a un jeu entre les politiques, les médias, et je me dis pourquoi un pitre n'en ferait pas passer. En tout cas, cette annonce spectaculaire, celle de votre candidature, a eu lieu à l'occasion du désormais traditionnel rendez-vous des 1000 colombes, j'ai envie de l'appeler comme ça, devant le Fouquet's pour célébrer à votre manière l'anniversaire de l'élection de Nicolas Sarkozy. En musique, par exemple, ça donne ça. Voilà, les 1000 colombes, il y a donc la version de Mireille Mathieu.
chantée en 2007, et puis à la vôtre. Celle-là, oui, on a fait qu'une seule prise, parce que j'avais plus de voix à la fin. Donc. Puisque chaque année, maintenant, c'est une tradition, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, vous réunissez devant le Fouquet's pour exprimer une espèce de mécontentement. Oui, non, nous, on fait ça devant le Fouquet's, qui est la petite république des copains. On fait ça depuis 4 ans. Là, bon, c'était la dernière année, normalement. Voilà, et on a fêté les 4 ans du petit. Non, c'est à la gloire du sauveur de la nation. On demande souvent à un humoriste caustique, acerbe, caricaturiste, comme vous, quoi, s'il regrette parfois certains de ses propos, s'il a le sentiment d'être allé trop loin. Moi, je vous pose la question sur un cas précis, celui de Zidane, puisque vous l'avez un petit peu insulté. Du coup, vous vous retrouvez devant le tribunal. Est-ce que vous regrettez, en tout cas, que ça ait pris cette tournure avec Zidane? Quand on voit l'état du football français à l'heure actuelle, non, moi je regrette, je regrette absolument rien du tout. J'ai fait une interview pour un magazine où normalement il y avait une partie de off et puis une partie normale. C'était J'ai pour Sport pas Mag. dit aux journalistes, tu vois, en général avec les journalistes on sait, il y a, un accord tacite. Bon, lui a tout marqué. Voilà, mais en fait, c'était avec mes mots à moi. Sur la forme, c'est toujours discutable. Sur le fond, j'ai pas vu, j'ai pas entendu un seul personnage public qui ait pris sa défense. J'en ai même plutôt entendu qui en ont profité pour se lâcher. Donc, je pense que sur le Donc fond, vous ne de toute regrettez rien. façon, je pense non seulement, mais je pense qu'il y a une certaine part de vérité, oui. Vous avez eu le droit à une consécration hier, et j'exagère à peine, et ce, alors que vous n'êtes même pas encore élu, donc ça c'est formidable. Vous avez eu le droit à la dernière page de Libé, qui vous a donc consacré son portrait quotidien. C'est vrai que faire la dernière page de Libération, c'est une référence. Comment vous l'avez vécu? Oh, bah, ma mère était très contente. Et non, c'est bien. Puis le journaliste était adorable, ça s'est très bien passé. Je crois qu'il a bien Ça saisi. veut dire aussi que vous rentrez un peu dans l'establishment, que vous dénoncez. Non, je rentre pas dans l'establishment. De toute façon, la candidature, elle est aussi faite pour ça. C'est d'essayer de voir quelle va être la réaction des médias vis-à-vis de ça. Essayer de voir si ils vont se prêter au jeu avec moi. Jeu qui est comme l'humour. C'est à la fois drôle, mais quand on gratte l'humour, il y a du sérieux derrière, donc des signatures. Et J'attends de les et, voir. Hein. mais écoutez, vous verrez, vous J'attends de verrez, vous voir verrez. ça. Et puis essayer de voir si eux vont s'amuser avec ça. Et moi, je les invite tous, les journalistes, ils vont se faire chier pendant la campagne électorale, gravement. Et là, ils peuvent en profiter avec moi. C'est un vecteur pour se lâcher, Même si on n'a pas encore bien compris le programme. Et Christophe Alévèque, on a une tradition dans ces 10 dernières minutes où on a invité dans Culture, hein, c'est la page Culture, c'est de lui demander son avis sur l'actualité des jours écoulés. Alors vous, c'est un petit peu particulier puisque vous faites que ça, parler de Oh, pas l'actualité. que ça, non, dans le spectacle, il y a des sketchs, il y a de la musique, mais effectivement, il y a une revue de Alors, presse. Voilà, donc on a choisi 4 thèmes. La mort de Ben Laden, Olivier Besancenot qui annonce qu'il ne se présentera pas, lui, à la présidentielle 2012. La brouille donc au sein des anciens de l'équipe de France 98 au sujet des propos de Laurent Blanc sur les blagues, sur l'affaire des quotas. Ou alors les PV de stationnement à Paris qui vont bientôt passer de 11 à 17 euros. Vous pouvez parler du thème ou des thèmes que vous désirez. Oh, les quotas dans le foot, de toute façon, c'est pas, vu l'ambiance actuelle, c'est pas très très étonnant, hein. Quand on parle de droite décomplexée, qui s'est largement zémorisée, c'est un nouveau terme. Et on a vu le trip sécuritaire, la politique d'immigration, le débat sur l'identité nationale, le débat sur la place de l'islam en France, le concours de conneries pour rattraper les électeurs du Front Ça vous surprend National. pas donc. C'est dans une ambiance globale. Voilà. Puis le Mm. foot français, ces derniers temps, quand même, nous a beaucoup surpris. Il y a eu cette fameuse Coupe du Monde qui était une merveille pour un humoriste, où pour la première fois, d'ailleurs, on a vu une grève de millionnaires. C'est l'exception culturelle française. Et puis là, maintenant, on a des quotas où tout le monde est embourbé. Il y a une sorte d'enlisement là-dedans, et puis qui peut déboucher sur un truc très grave, c'est-à-dire 11 Ribéry sur la photo. Donc, Un dernier petit mot. Vous étiez également rédacteur en chef hier de l'Humanité. L'UMA, c'est votre coloration politique personnelle? non, super rebelle, parce que maintenant je vais parler comme ça. Super rebelle, ni à droite ni à gauche, bien au contraire. Non. Moi, je m'adresse à tous les
paumés, les dépressifs, les dépités, les déçus, ceux qui ne croient plus en rien, qui votent blanc, qui votent nul, qui ne vont pas, Ça veut dire voter. que vous auriez accepté d'être rédacteur en chef du Figaro, par exemple? Mais à partir de maintenant, j'accepte d'être rédacteur en chef de tout. Voilà. Christophe Alévèque qui était notre invité ce matin en direct. Je vais apprendre à la mentir. matinée. Je vais apprendre ce métier. Bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, puis on vous retrouvera sur scène à la rentrée, vous aurez l'occasion de venir nous voir pour nous en reparler. Bonne journée Christophe Alévèque. La météo à suivre. Europe 1, il est 8h58. Ce matin, la nouvelle beauté